des médias français, c'est évidemment ce remaniement ministériel. Alors chacun y va de sa petite hypothèse. Le site de TF1 par exemple qui fait un petit tour d'horizon des favoris pour les 8 ministères clés. Et vous en doutez, il y a plus de 8 noms parce que ce n'est pas forcément évident de faire le tri. Alors il y a ceux dont on pense qu'ils vont rester là où ils sont, comme Laurent Fabius ou encore comme Jean-Yves Le Drian qui a l'air de se plaire à la défense. Et puis il y a ceux dont on imagine qu'ils vont sans doute rentrer au sein du gouvernement. On parle beaucoup de Ségolène Royal, peut-être dans un ministère de l'éducation élargi à la famille. On parle aussi des Verts qui ne veulent pas travailler avec Manuel Valls. C'était une information qui était largement partagée sur les réseaux sociaux cet après-midi. Les écologistes qui refusent de participer au gouvernement de Manuel Valls. Alors évidemment, on n'a pas tardé à évoquer cette affaire sur les réseaux sociaux avec Arnaud Castagnet qui dit bon, il y a des places qui se libèrent finalement. Est-ce que Ségolène Royal va rentrer au ministère de l'écologie, de l'énergie et des transports? C'est une autre possibilité. Le journal Libération fera sa une demain matin sur Valls à l'épreuve des Verts, en quelque sorte la première épreuve pour Manuel Valls. Elle n'a pas tardé à arriver. Manuel Valls qui provoque un certain nombre de réticence ou de méfiance, en tout cas c'est ce que souligne le Figaro, apparaître demain, Manuel Valls sous la surveillance de sa majorité. Alors cet après-midi, les médias ont largement commenté cette passation de pouvoir, notamment le site du Point, avec cette passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, où il a été jugé bon de préciser que ce n'est pas une alternance droite-gauche, parce que c'est vrai que ce n'était pas particulièrement chaleureux. Manuel Valls, qui, lorsqu'il s'est exprimé, a rappelé qu'il était de gauche, tout comme Jean-Marc Ayrault. C'est vrai que certains en ont parfois douté. Évidemment, sur les réseaux sociaux, cette arrivée, en tout cas dans les médias, a suscité quelques jeux de mots avec Manuel Valls. Manuel de survie, titré 20 minutes, peut-être le meilleur des titres des 3 titres qu'on découvre ensemble. Ayrault, Valls, du côté de Libération, ce n'est pas particulièrement élégant. Et puis Valls mène la danse pour Metro News, c'est un petit peu convenu. Le site du Monde, lui, ne se fait pas de jeu de mots, mais évoque ce pari risqué de François Hollande. Le Monde, où on pouvait trouver une des facettes de Manuel Valls dans ce dessin de Plantu, avec Manuel Valls qui débarque au pied de François Hollande. Sois le bienvenu, l'autre lui répond papier, point d'exclamation. Manuel Valls fait l'adhésion en revanche en Espagne. Alors en Espagne, on parle beaucoup de lui. Certains n'ont pas hésité à expliquer qu'il était avant tout catalan. C'est le cas d'El Correo qui titre sur Hollande, on va réussir à la voir, Hollande qui met un catalan à la tête d'un gouvernement de combat. Ça, c'était pour El Correo. Il y avait aussi d'autres sites espagnols qui évoquaient largement cette arrivée à Matignon de Manuel Valls. Mais on parlait encore aussi largement de Anne Hidalgo pour le Huffington Post espagnol. Ce sont les Espagnols qui gouvernent la France. En tout cas, c'est ainsi qu'ils ont titré. Et puis, il y a ce tweet assez drôle d'Alastair Campbell. Alastair Campbell, c'était le conseiller en communication de Tony Blair. À l'époque où Manuel Valls était conseiller en communication de Lionel Jospin, il écrit avec beaucoup d'humour, eh bien, lui est devenu Premier ministre et moi, je vais aller poster le courrier pour ma femme. C'est la vie, je suppose, écrit-il sur son compte Twitter. Et pour une note plus légère, il y a aussi Topito qui a fait ce à quoi pourrait ressembler le gouvernement version super-héros, où on croiserait Jésus, Luke Skywalker, ou encore Zinedine Zidane, Mimi Mati, parce qu'il faut au moins ça pour sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve. En tout cas, c'est ce qu'a voulu faire passer le site Topito. On va terminer avec une innovation qui va révolutionner la vie des étudiants de la Sorbonne à Paris. Alors on va découvrir ensemble ces quelques images qui étaient postées sur YouTube. Plus besoin d'aller en cours parce qu'un drone va pouvoir aller assister aux cours à votre place dans les amphis. Alors c'est particulièrement efficace puisque il est capable de se déplacer, de filmer, de transmettre des informations. Évidemment, on est peinard à la maison et il n'y a plus qu'à récupérer ou à écouter ce que le drone vous transmet. Alors cette vidéo qui a été très partagée sur les réseaux sociaux est en fait un canular, c'est un poisson d'avril, mais en tout cas la vidéo est plutôt réussie puisqu'elle a
réussi à convaincre un certain nombre de personnes qui l'ont vu sur YouTube que c'était la réalité. Alors il y en a eu quelques-unes, quelques-uns plutôt, des canulars comme celui-là, notamment cette statue pour Zlatan Ibrahimovic dont on parlait sur Yahoo News. On nous expliquait qu'on allait enlever une statue pour remplacer celle de Jeanne d'Arc par celle de Zlatan Ibrahimovic. Et là aussi, un certain nombre de lecteurs y ont cru. Il y a aussi France 3 Lorraine qui s'est laissé aller à nous faire croire qu'une météorite était tombée sur cette voiture, photo à l'appui. Et puis côté People, on avait aussi le divorce des Beckham, ce qui était totalement faux également. Oh ouais, vous m'avez fait peur là. Merci Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal dans une poignée de minutes, 22h30 heure de Paris.